Regrouper les éleveurs, parce que comme on vous disait, il y a beaucoup d'éleveurs qui ont plusieurs races à cette heure. Puis pour les intervenants et les commanditaires, c'est beaucoup plus pratique pour tout le monde d'avoir regroupé en une semaine seulement. Puis nos fermes, ben, on est assez chargés en ouvrages, débordés. Fait que si on peut se concentrer juste une semaine dans le printemps, après ça, on s'en va vaguer à nos occupations de semences qui s'en viennent. Fait que c'est pour ça qu'on regroupe ça. Puis il y a un événement un peu semblable qui se tient à Saint-Hyacinthe au mois de novembre. On appelle ça le Salon des races. Ouais, Salon des races. Fait que là, c'est un peu pareil comme nous, mais c'est à l'automne. C'est au mois de novembre. Fait que nous, on starte la saison et eux ferment la saison. Donc, le but, c'est d'être plus productif, d'avoir une seule tribune pour l'ensemble des races québécoises. Ouais. On attend à peu près combien de personnes? On s'attend entre 3 et 5 000. Beaucoup de gens de l'extérieur. Puis au niveau des exposants? On parle d'environ 600 bêtes. Ça représente à peu près 150 à 200 fermes là, au total. Ce regroupement, donc, c'est un plus en termes de visibilité? Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de visiteurs de d'autres pays qui venaient, ils disaient, bah, je peux pas, ils faisaient un choix, je vais-tu au Race coloré. Fait que là, au moins, on va tout rapatrier ce monde-là. Beaucoup d'Européens, à ce temps-ci de l'année, les autres, c'est comme le break, fait qu'ils viennent visiter, puis là, ils disent tout, hey, ça va bien faire, c'est le fun, on va tous les voir. Et c'est une entente de 5 ans? Oui, avec la Société on a une entente de 5 ans présentement ici. Est-ce que ça a représenté beaucoup de travail de réussir à réunir tout ça en un seul événement? Oui, ça a été beaucoup de logistique. C'était de voir, il y en a à quelle date au début, parce que les autres étaient habitués plus tard, nous on était habitués plus jeunes. Puis à Victoriaville, ici, il faut tenir compte des tigres. C'est très important, on a besoin de l'aréna. Monsieur Chouanière du SIAC, oui. Première édition d'un événement regroupé, c'est important? Bien, pour nous, c'est très important. C'était un souhait, je pense, que des associations de race, premièrement, puis du SIAC, étant donné qu'on collabore dans la mise en place des activités, ou aussi on collabore dans le support pour l'invitation des visiteurs étrangers à travers notre réseau de distributeurs qui agit dans plus de 100 pays. Et de ce fait, d'avoir un événement regroupé, c'est facilitant pour l'invitation à ces entreprises-là de l'extérieur. Donc, ils peuvent venir ici à Victoriaville, voir la crème de l'élevage québécois et aussi peuvent profiter de la même opportunité pour visiter des élevages de la région dans les jours avant ou après l'événement. Donc, le rayonnement, la visibilité va être encore accrue? En fait, la visibilité s'accroît, bien sûr, pour les gens qui sont et qui participent à l'événement, mais on sait que depuis quelques années, avec le web, la web diffusion, on a au-delà de tout près de 30 pays qui suivent les jugements de l'Expo Printemps et c'est en pleine croissance. Donc, il y a vraiment un intérêt de suivre l'évolution de la génétique québécoise de la part des autres producteurs à l'extérieur du Québec. Et le Québec se démarque justement par sa qualité? Le Québec, depuis plusieurs années, a amorcé une très, très bonne mise en marché de son cheptel à l'extérieur. Et c'est un défi de tous les jours, mais définitivement qu'on se démarque. On est vraiment reconnu comme étant dans les 2-3 pays les plus importants en termes de développement d'une génétique supérieure. Merci beaucoup. Bienvenue.